Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le PC tactile HP Elite X360. Est-ce un bon PC pour la rentrée? Je vous donne mon avis dans quelques instants. Salut, c'est Snow, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous ne me connaissez pas, j'ai deux chaînes YouTube, une axée gaming et une autre orientée plutôt tech. Il vous suffit de taper Snow69 sur YouTube pour y accéder, et si le contenu vous plaît, vous y abonnez, mais si c'est déjà le cas, je vous remercie énormément. Alors, j'ai pu tester ce PC pendant plusieurs jours, et je vais essayer de vous donner mon ressenti à l'usage, sachant que je n'ai pas pu tester de jeu dessus. Donc je ne préfère pas donner un avis sur le gaming, je ne pense pas en plus que les gamers soient la cible de HP avec ce Elite X360, sinon il arborerait fièrement le logo Omen, la gamme gaming de HP. Alors, à l'usage classique que j'en ai eu, c'est-à-dire en grande partie bureautique et navigation web avec très peu de consommation de contenu, j'ai trouvé que ce HP s'en sort vraiment bien. Mais tout d'abord, faisons un petit tour d'horizon des caractéristiques de ce PC. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U. La carte graphique, quant à elle, est une AMD Radeon Vega 8. Il embarque un SSD de 256Go et 8Go de mémoire RAM. L'écran fait 15,6 pouces et est en Full HD. On retrouve un lecteur de cartes qui plaira aux photographes et aux vidéastes, un port USB 3.1 type C qui permet de charger si l'on a oublié le chargeur d'origine de 65 watts, mais qui fait aussi office de DisplayPort 1.4 pour raccorder un écran externe. Il a aussi deux ports USB 3.1 type A, un port HDMI et une prise combo micro-casque. Il y a aussi un curseur sur le côté qui permet de déverrouiller ou verrouiller la webcam, et j'ai trouvé que c'était une bonne chose, ça a le mérite d'être là. Esthétiquement, je trouve que ce PC est tout simplement élégant. Son capot, son épaisseur et ses lignes très racées sont une véritable réussite. Sauf peut-être la texture qui prend vraiment les traces de doigts. Il fait 2 kg, donc ça reste selon moi acceptable pour un 15 pouces qui est équipé avec un processeur et une carte graphique de milieu de gamme. L'écran m'a semblé de qualité, surtout que c'est une dalle brillante et je suis un amoureux des dalles brillantes, qui je trouve donnent un sentiment de qualité. Les couleurs m'ont semblé plutôt bonnes et la luminosité correcte mais un petit peu faiblarde, surtout quand je l'ai mise à côté de mon iPad Pro, qui en plus est équipé d'un Paperlight qui assombrit son écran, donc si jamais je retirais le Paperlight, les deux écrans ne seraient tout simplement pas comparables. Alors je ne vais pas enfoncer ce X360 car j'ai travaillé dessus pendant quelques jours et ce n'est qu'en ayant un point de comparaison que ça m'a choqué. Donc je suis partagé, ce HP Elite ne boxe tout simplement pas dans la même catégorie que les iPad Pro, MacBook, Dell XPS ou encore Surface Pro. Donc je pense qu'il faut être indulgent avec son écran. Une ombre au tableau aussi, c'est la large bande noire en partie basse, mais il m'a fallu plusieurs heures avant d'y prêter réellement attention. Donc cette bande n'est pas vraiment gênante, mais une fois qu'on l'a repérée, on se dit que c'est dommage qu'elle soit là. Les bandes latérales et supérieures ne sont pas extra fines, mais elles ne sont pas non plus gênantes. Le clavier maintenant, son rétro-éclairage m'a paru trop puissant, donc je l'ai éteint de base. Mais grâce au raccourci clavier, il est possible de l'allumer rapidement. Il y a 3 niveaux d'éclairage, éteint, allumé à moitié ou totalement. Les raccourcis clavier permettent entre autres de modifier l'intensité de la luminosité de l'écran, de projeter ou dupliquer l'affichage sur un écran externe, de muter, baisser ou d'augmenter le son. Il y a aussi les 3 raccourcis classiques multimédia, ainsi qu'une touche pour passer en mode avion. Concernant la frappe, je l'ai trouvée très agréable et plutôt silencieuse. On retrouve aussi un lecteur d'empreintes super pratique qui permet de déverrouiller le PC en un temps record. Moi qui ai l'habitude de déverrouiller mon iMac grâce à mon Apple Watch, je dois dire que j'ai trouvé le déverrouillage par empreinte plus rapide. C'est du moins le sentiment que j'en ai eu. Je n'ai pas chronométré le déverrouillage car selon moi, l'important c'est la sensation de rapidité. Et sur ce point, c'est une réussite. Concernant le trackpad, j'ai du mal à donner un avis objectif. Je m'explique. En dehors de mon iPad qui me sert en déplacement, que j'utilise essentiellement au doigt, j'utilise bien souvent mon PC au bureau ou mon iMac à la maison. Donc j'utilise toujours une souris et je n'ai donc nullement l'habitude d'utiliser un trackpad. J'ai essayé, mais au bout d'un quart d'heure, j'ai branché une souris. Donc la seule chose que je peux dire de ce trackpad, c'est qu'il est très réactif et assez large, mais malheureusement pas assez haut selon moi. Le son bénéficie de l'expertise de Bang & Olufsen, ça reste un portable avec des petits haut-parleurs, donc ne vous attendez pas à la puissance d'une enceinte JBL portable, mais dans l'ensemble, il sera largement suffisant pour les usages quotidiens. Néanmoins, je suis habitué à écouter de la musique sur mon iMac et je trouve le son plus péchu sur mon iMac. Le son m'a semblé plus dans les aigus sur ce PC. Mais j'ai aussi comparé avec mon iPad Pro et là encore le son est plus péchu sur iPad. Peut-être moins puissant mais plus plaisant.
Parlons autonomie, elle est annoncée pour une dizaine d'heures en lecture vidéo et 13 heures en usage mixte. Personnellement, avec une luminosité à 80%, qui me semble être une luminosité correcte avec ce PC, j'ai tenu environ 7 heures à chaque fois pour un usage axé très bureautique et navigation web sans vraiment consommer de contenu multimédia. Donc 7 heures et sans brider les performances que Windows commençait à me proposer à partir de 20% de batterie. Donc je trouve que cette autonomie est vraiment correcte car les 10 heures sont largement atteignables en baissant la luminosité à 50% en gros. Maintenant, le petit plus de ce X360, c'est qu'on peut s'en servir de différentes manières. Le nombre 360 correspond à l'angle que l'on peut donner à son écran ou clavier. Ainsi, on peut s'en servir de portable traditionnel, mais aussi de tablette en faisant pivoter complètement l'écran, ou en mode tente pour consommer du contenu sans avoir le clavier visible. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il détecte qu'on est en train de passer en mode tablette. Windows nous propose ainsi d'activer le mode tablette et désactiver le clavier, ce qui évite d'appuyer malencontreusement sur une touche lorsque l'on se sert de ce HP en tablette. Ce qui me permet d'évoquer son OS avec Windows 10 installé dessus et malheureusement en dehors du fait de pouvoir naviguer de manière tactile pour slider entre des photos ou en lisant un PDF ou un livre, je trouve que Windows 10 n'apporte pas vraiment une expérience tablette digne de ce nom. J'ai longtemps travaillé avec des Surface Pro mais jamais je n'ai eu d'expérience aussi réussie que sur iPad. Donc ce n'est pas un reproche envers ce HP mais envers son OS. En conclusion, je pense que c'est un excellent PC pour la rentrée, l'autonomie me semble très correcte, il avale les différentes tâches sans broncher et les ventilos sont très silencieux. Il conviendra à un très grand nombre de personnes et le fait qu'il soit tactile peut permettre d'utiliser un stylet pour la prise de notes ou faire des croquis. Ainsi, si votre budget est aux alentours de 700 ou 800 €, je pense qu'il faut considérer ce HP Elite X360 dans votre choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez l'acheter ou si vous l'avez déjà acheté ou si vous connaissez un PC portable tactile en 15 pouces à moins de 800 €, dites-moi le en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, la partager, mais surtout si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire et à cocher la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt, d'ici là portez-vous bien, ciao.